également à toute la presse qui nous accompagne. Merci à Damacu, merci à Reporter, merci à Maud, merci à Elie, merci à Salah, votre quotidien. Merci à toute la presse béninoise, c'était les projets ici très longs. Merci également aux collègues, à tous les autres qui soient mobilisés afin que le relais. Pareil, Zach en était en hôtesse lors des travaux qui vont se dérouler tout à l'heure. Merci beaucoup, merci infiniment en réalité à toutes les formations politiques, aux distingués invités qui ont voulu quand même nous honorer de leur présence à cette cérémonie officielle d'ouverture de notre premier congrès. Malgré les exclusions, je constate que ce parti est resté debout. Malgré la traque des libertés, malgré les intimidations, malgré les menaces, ce parti est resté debout. Et je voudrais qu'on le vassonne très très fort pour les militants de ce parti. Je voudrais inviter tous les acteurs politiques, activistes politiques, militants politiques, y compris moi-même, à l'union, à l'unité d'action face à ce régime qui malheureusement est en train de détruire tout ce qui est acquis démocratique et politique. Le combat n'est pas contre Patrice Talon, mais le combat est contre un système de gestion, une gouvernance qui risque d'empêcher nos enfants demain d'aller à une élection, d'aller aux urnes s'ils n'appartenaient pas à un régime au pouvoir. Ce combat, ce n'est pas contre Patrice Talon, mais c'est pour tous les citoyens de l'Union, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance. Parce que ceux qui sont de la mouvance aujourd'hui et qui cautionnent la bataille au sommet de l'État, qui applaudissent le régime dans cette dérive, demain, ils se feront rattraper par ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, chers congressistes, votre congrès intervient à un moment important de l'histoire du pays que nous partageons tous ensemble, le Bénin. La veille des élections de 2026, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, un moment important, puisque sur les 4 dernières élections organisées par le régime en place, 3 ont connu de crise et de protestation. Que Dieu et les mages de nos ancêtres éveillent la conscience de nos dirigeants pour que les échéances électorales de 2026 soient un événement de joie et de paix comme ce fut dans les années précédentes. Mesdames et messieurs, chers congressistes, la situation sociopolitique très critique et tendue que vit notre pays n'est plus un secret pour aucun Béninois. Cela se sent dans chaque foyer à travers les difficultés quotidiennes pour nous offrir l'alimentation. Les députés ont en majorité, ils ont tous voté à 79 voix. Tous de la majorité présidentielle, bien sûr. La loi sur la modification du code électoral. Désormais, au Bénin, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut retenir 15% des membres devenus députés. Et pour être représenté à l'Assemblée nationale, il faut avoir 20% de suffrages exprimés sur l'étendue du territoire national. Qu'il nous souvienne que la loi sur le parrainage introduite par les députés de la 8e législature avait été contestée et dénoncée comme un poison pour notre démocratie. Je fais partie des premiers
a dénoncé cela à travers l'initiative Non au parrainage en 2020, après la sortie de prison en 2019. Les retombées étaient visibles en 2021. En lieu de place d'apaiser la tension et de supprimer ce démon, c'est de donner le pouvoir en place de valoriser ce système de parrainage dans un pays où la transhumance politique règne sans scrupule. Cette modification est une démonstration de la bonne foi du régime en place de continuer dans l'exclusion et la confiscation du pouvoir. Je ne pourrais finir sans avoir une pieuse pensée en faveur de nos frères et sœurs qui croupissent encore dans les prisons à cause de leur opinion ou de leur appartenance politique. J'ai fait un geste, excusez, en leur faveur le samedi 13 juillet passé. Mais cela n'est qu'un petit pas. C'est pourquoi je demande, cher Monsieur le Président et chers invités, je demande à tout le peuple béninois d'emboîter les pas et de soutenir ces héros de la nation. Je demande également au président de la République, Patrice Talon, de profiter de cette fête d'indépendance que nous sommes en train de préparer pour prononcer une grâce présidentielle en faveur de tous ces détenus politiques et de tous les exilés politiques. C'est ensemble qu'on peut développer notre nation. Mesdames et messieurs, la grande opposition de ce régime en place, ce n'est que pour un parti politique. Non, ni un mouvement politique. Mais c'est le peuple béninois. C'est le peuple, ce peuple du Bénin, abandonné. C'est lui qui en marre de ce régime qui nous prie. Ce peuple qui l'emprisonne et affame. La jeunesse béninoise dit aujourd'hui et dit comme. Il y a une cohorte de jeunes privilégiés vivant l'Eldorado et l'autre immense partie, majorité, dont nous portons les voix depuis 2017 maintenant, subit à n'en point finir et est le prototype de la misère ambiante et d'une vie exécrable sur le même territoire. Pour ma part, je vous confie ici même mon impuissance face au décès chronologiquement prématuré dans le rang des journalistes, de nos étudiants, des forces armées béninoises, de nos vaillants enseignants et de nos mamans des marchés. L'AVC est devenue une pandémie omniprésente au Bénin, inoculée dans l'aide des Béninois modestes, alors que notre pays se porte bien sur papier, nous dit-on. Le constat est amer et désolant. Quitter le Bénin pour une aventure, quelle que soit sa nature, est de nos jours une option prisée pour notre jeunesse. Les textes de langue ou motifs de voyage à l'Institut français, les demandes de visa dans les différentes représentations diplomatiques illustrent bien et les chiffres sont effarants. Pourquoi notre pays se vide de sa jeunesse? Pourquoi même les corps habillés s'adonnent à l'aventure alors qu'ils sont des agents de l'État? Camarade Apollinaire Voyon, militant et sympathisant de la nouvelle force nationale, nous ferons ce combat au nom de toute la jeunesse béninoise. Mes hommages à tous ceux qui restent vivants, malgré tout, à tous ceux qui n'ont pas autre choix que de rester au pays, et à tous ceux-là qui ont délibérément choisi d'aller
démocratiquement au front. Mes grands hommages aux exilés politiques et aux prisonniers politiques. Sans trahir secret, je voudrais paraphraser un d'entre eux, le professeur Aïvo, qui soutenait, je cite, « Le problème sera réglé ». Effectivement, le Bénin a un problème depuis 2016 et qui sera réglé en 2026. Mesdames et messieurs, il est certes vrai que la nouvelle disposition donne le droit exclusif aux partis politiques d'animer la vie politique. Mais un parti politique n'a de valeur que si le cadre institutionnel, juridique et politique lui permettent de s'épanouir. Monsieur le Président de la nouvelle force nationale, ce n'est pas une fixation particulière à votre endroit, mais pour ne pas faire langue de bois. Votre formation politique n'a jamais participé à une élection. Ce n'est pas l'envie ni la volonté qui vous manque, mais ce sont les conditions corsées de ce code électoral qui vous débouchent. Et même les formations politiques ayant participé à une élection, la finalité, nous la connaissons tous. L'heure est à l'union, tant voulu par notre leader, et cela ne peut être possible que si nous mettons de côté nos considérations partisanes et la guerre de leadership qui caractérise désormais l'opposition. Donnons-nous la main, donnons de la force à la vague orange pour réclamer le retour d'un code qui a permis à un citoyen exilé d'être candidat et de gagner les élections face à son principal challenger. Il est plus que jamais temps de combattre et de mettre de côté la peur. Sur ce, nous vous souhaitons de bons travaux et qu'à l'issue de ce congrès jaillissent des idées allant dans le sens de notre combat. Je voudrais saluer particulièrement toute la jeunesse ici présente, notamment le président de l'Alliance Combat de la jeunesse, que je dois vous demander d'applaudir très fort. J'ai demandé ça parce que malgré les épreuves, il n'a rien perdu de son orientation politique, il n'a rien abandonné de ce qui est son engagement, qu'il traduit avec la même force et la même vigueur. Au début des épreuves, je pense qu'il faut l'applaudir très fort et dire que c'est réellement ça que l'on attend de la jeunesse. C'est réellement ça que l'on attend de la jeunesse pour nous faire aboutir à nos objectifs. Aujourd'hui, nous assistons à un moment historique pour notre pays. La déclaration d'appartenance de la nouvelle force nationale à l'opposition, ce n'est en réalité qu'une formalité, parce que elle témoigne de votre engagement pour restaurer et renforcer la démocratie au Bénin. En réalité, la nouvelle force nationale était déjà vue, avait déjà toujours réagi comme étant un parti de l'opposition, puisque toutes vos prises de position, que ce soit dans tous les domaines de la vie nationale, ne laissent au planer aucun doute sur votre appartenance à l'opposition, et donc c'est juste une formalité exigée par la loi que vous êtes en train d'accomplir. Nous vous remercions et nous vous félicitons pour cela. Il est impératif de créer une union des forces vives de la nation. Nous devons nous rassembler au-delà des clivages politiques pour défendre les intérêts de notre pays et de notre peuple. Cette union est essentielle pour restaurer la démocratie et promouvoir le développement économique inclusif. Ensemble, nous pouvons créer les conditions d'une véritable démocratie où chaque citoyen a une voix et où chacun peut, où le pays peut prospérer. Je suis là parce que c'est Wilfried Aboyo.
Wilfried Aboyon, nous avons fait du chemin ensemble. Et les qualités que j'ai découvertes en lui m'obligent à être là. Un intellectuel irréprochable. Une moralité qui ne fait l'ombre d'aucun doute, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de s'en tenir à sa philosophie. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Mais aussi une éducation accomplie. Il y allait dire Wilfried Aboyon, qui m'appelle affectueusement papa, et qui a cette réponse-là, affectueuse aussi, mon fils. Voilà un jeune. Nous ne nous entendons pas toujours, mais ce que je remarque en lui, est que chaque fois qu'il y a une dispute entre nous, il est toujours le premier à venir vers son père. Nous n'avons pas aujourd'hui cette qualité à la jeunesse, dans toute la jeunesse. Et pour cela, je fais aujourd'hui ce témoignage public. Tout a commencé par le centre. La première fois, à notre rencontre, c'était un parti du centre. Et moi, personnellement, je m'en méfiais. Parce que le centre, c'est un faux-tout. Mais très tôt, comme les démocrates l'ont déjà dit avant moi, nous nous sommes rendus compte que c'est un centre divisé. C'est une opposition qui ne dit pas son nom. Pour les années à venir, la formation politique de référence à notre République n'est pas pour que vive. Merci tout simplement avec beaucoup d'émotion. Mesdames et messieurs les représentants et personnalités présents qui ont pris la parole tout à l'heure, distingués invités, militantes et militants de la nouvelle force nationale, chers jeunes, chers amis. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au tout premier congrès ordinaire du parti Nouvelle Force Nationale NFN. 12 janvier 2019, congrès constitutif. 20 juillet 2024, cela fait exactement 5 ans, 6 mois et 8 jours, précisément que les jeunes et femmes profondément préoccupés de la situation socio-politique et économique dans notre pays, déterminés à assurer au peuple béninois la prospérité économique, la justice sociale, la dignité nationale et un État respectueux des libertés fondamentales et des droits de l'homme, se sont regroupés dans cet arrondissement, au domaine, arrondissement le plus peuplé du Bénin, pour poser l'acte historique qui a consacré à la naissance de notre formation politique, la Nouvelle Force Nationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, il arrive des circonstances qui nous obligent à jeter un regard en arrière, à revisiter l'histoire de notre pays pour savoir d'où nous venons et dans quelle direction nous devons prendre, C'est ce que nos aînés, les pères fondateurs de notre démocratie, ont fait en 1990 par le biais de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et à ce mémorial conférence,
tournant décisif de l'histoire politique de notre pays, le Bénin s'est résolument engagé sur le chemin de la démocratie, mais surtout l'état de droit. Et en démocratie représentative, comme le Bénin l'a choisi, les élections sont le seul moyen, le mécanisme par lequel le peuple se prononce par rapport aux individus qui doivent le représenter et porte un jugement sur les différentes approches, offres politiques de développement qui lui sont proposées. Chercher à contourner cela, chercher à contourner ce principe de base, c'est refuser au peuple sa volonté légitime d'expression et de choix. Cela revient à créer des tensions et à alimenter des violences. C'est justement le cas dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui au Bénin, depuis l'avènement des réformes politiques d'exclusion mises en œuvre par le régime dit de la rupture. Ce qu'il est facile d'observer aujourd'hui, c'est que sur le plan social, les Béninois vivent de plus en plus mal, très mal. Et s'ils avaient l'occasion d'exprimer leur destruction normale, je vous l'assure, ce serait un désaveu sanglant du régime en place dit de rupture avec un scrutin ouvert avec toutes les listes ou toutes les candidatures admises. Mais depuis 2016, nous sommes dans un contexte politique singulier. Même la seule fois où l'on a semblé faire une certaine ouverture, l'on a en amont, en cours et en aval, vissé le jeu électoral par un certain nombre de comptes qui ont favorisé la victoire volée d'un camp au profit du camp du pouvoir. Toute analyse politique doit tenir compte désormais de ce contexte. Ce contexte politique national, multifacette, se greffe dans un contexte sous-régional également tendu. En effet, notre sous-région ouest-africaine est marquée par un mécontentement populaire généralisé. Expression de l'exaspération du peuple, des peuples toujours et longtemps abusés, est marquée dans un certain cas par l'intrusion, osons le dire, l'interférence d'un acteur que l'on pensait définitivement ranger, la Grande Muette. La Grande Muette qui s'accapare du pouvoir depuis sous peu et sous nos yeux. Ce contexte est aussi marqué par l'expression de plus en plus vive d'un sentiment anti-français extrêmement élevé, avec une adhésion massive de la jeunesse à l'idéal de certains Africains que j'appelle des éclairés et téméraires qui se distinguent par un discours anti-français tranché, comme mon cher ami Kémy Séba et d'autres Africains. Dans un tel contexte, notre pays vit une tension où le peuple observe que ceux qui sont aux affaires se croient plus forts plus que lui, le briment, le brisent et ne lui laissent aucun moyen de manifestation. Même ceux légaux d'expression de sa volonté. Aussi, le peuple croise-t-il les bras, semble se résigner, mais reste opposé à ce que même le diable, si c'est de lui qu'il s'agit, vienne débouter et bouter dehors l'oppresseur. Dans ce cas, quelle que soit sa forme, le nom, la facette ou même la réputation de celui qui venait délivrer le peuple béninois, il serait applaudi sur le coup. Mais le meilleur que nous puissions souhaiter est que le génie béninois se remobilise tôt pour trouver une porte de sortie pacifique à cette crise de confiance qui n'a fait que trop durer. Si cette issue du moins se tarde à venir, à se concrétiser, le Bénin pourra se retrouver dans un scénario semblable à ce qui s'est passé au Sénégal, où le pouvoir sera incapable de contenir la détermination de la population et l'incidence des défections de l'intérieur de son système, ce qui aboutira à la mise à l'échec de tous les plans qui ont été conçus, savamment conçus, pour écarter les opposants aux élections de 2026. En effet, au fur et à mesure que nous nous approchons de 2026, des manifestations de l'intérieur comme de l'extérieur du camp de pouvoir se feront remarquer. Nous assisterons à une recomposition de la classe politique et à terme, chacun sera mis en place, même le dauphin en cours de désignation, à moins que lui-même soit le dauphin de lui-même. Croyez-moi, tout ce courant nouveau, plus fort et plus solide et plus déterminé que par le passé, sera mis en place.
La force populaire, longtemps méconnue, ébranlera le système. Et cela a déjà commencé. Il ne reste que vous qui hésitez encore à joindre votre force à la nôtre pour faire la nouvelle force nationale. Parce que, oui, la nuit a été longue, mais le jour vient à grands pas. Il apparaît déjà. C'est pourquoi, de haut de cette tribune, je voudrais vous rappeler pour que toutes les luttes que le peuple béninois a déjà menées depuis 2018, tous les combats menés, tous les sacrifices consentis, ceux qui ont payé de leur sang, au sang du sang de leurs proches, ceux qui ont été privés de liberté pour des années en prison et d'autres qui sont encore et qui sont toujours, ceux dont les parents ont été arrachés, morts ou injustement gardés en prison. Je voudrais qu'ensemble nous célébrions aujourd'hui, ici et maintenant, ce que ces gens-là ont réussi à faire. Il s'agit de leur courage, il s'agit de leur audace, il s'agit de leur bravoure, il s'agit de leur résilience, mais surtout, il s'agit de leur détermination. Camarades militants, sympathisants de la nouvelle force nationale, distingués invités, nous devons tous regretter que cela soit arrivé. Nous devons regretter que la défense de ce qui aurait pu être légalement et légitimement perçu comme le droit, comme ce que tout le monde devait considérer comme droit, ait pu déboucher sur de pareilles situations que, alors que nous avons passé toutes ces années à être le modèle sur le continent africain, modèle de la démocratie. Mais je voudrais également vous chanter l'espoir. L'espoir pour vous dire que tous ces sacrifices ne sont pas perdus. Je le crois fortement. L'espoir que tous ces sacrifices ne seront pas oubliés parce que nous sommes aujourd'hui proches de la victoire, je vous l'avoue. Et parce que nous sommes proches de la victoire et dès à présent, et plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts. Nous devons retrousser les manches. Nous devons foncer, nous devons lutter. Et pour qu'à l'image du peuple sénégalais, la volonté du peuple l'emporte sur celle de l'oligarchie au pouvoir, je voudrais dire la gouvernance de prison, la gouvernance de tuerie, la gouvernance d'exil. Camarades congressistes, ce sera le juste prix, ce sera la seule façon de rendre hommage et hommage profond à tous ceux qui se sont sacrifiés, à tous les sangs qui ont été coulés, à tous ceux qui ont été privés de liberté. Ce sera la seule façon de défendre, de rendre hommage à tous ceux qui croupissent encore en prison. Ce sera la seule façon et réellement rendre hommage à tous ceux qui ont été séparés de leur famille et pendant de longues années. Ce sera la seule façon de rendre hommage à tous ceux qui sont contraints à l'exil et qui, depuis là où ils sont, continuent de lutter. Ce sera simplement le juste combat démocratique. Militantes et militants de la nouvelle force nationale, mesdames et messieurs, distingués invités, parlant toujours du contexte de notre sous-région. Dans les tensions nées du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, nous avons tous été témoins de la réaction démesurée des dirigeants de notre pays, le Bénin, qui se sont positionnés comme le porte-flambeau des pays favorables à une intervention militaire au Niger, pour réinstaller simplement le président déchu et attribuer et contribuer ainsi à détruire toutes les perspectives de coopération franche et sincère avec notre pays, le pays voisin, le Niger. Non seulement ils ont agi au mépris des règles de la diplomatie, mais plus encore que cela, ils ont méconnu l'obligation de réserve qui devrait s'imposer à ceux que dans de pareilles situations entretenir des rapports avec des pays frères. Aujourd'hui, la création de l'AES, sa détermination et l'adhésion populaire extrême, forte et singulière des jeunes montrent à quel point le peuple, différents peuples de l'Afrique et différents peuples de la CEDEAO ont un désaveu total avec la politique actuelle de la CEDEAO. Aujourd'hui encore, il apparaît que notre pays côtier, à l'intersection de rapports économiques avec la plupart des pays qui constituent l'AES, se trouve le mieux positionné aujourd'hui possible pour devenir un acteur essentiel dans l'économie africaine de demain. Pour cela, mais aussi à cause des liens séculaires qui nous unissent, nos populations, et surtout pour préserver les importantes ressources que le Bénin tire de notre pays, tire des interactions économiques et surtout commerciales avec ces pays de l'AES, je considère que le meilleur choix pour demain à faire pour le Bénin, c'est d'accompagner les États de l'AES. C'est de souffler à nos pays frères, c'est de leur donner, de les accompagner, mais surtout de leur donner l'oxygène que l'on tentait de leur couper
faisant toutes les tensions que nous avons connues, que les seules victimes de ces tensions, ce n'étaient pas nos dirigeants, mais ce sont nos populations. Je vous l'assure, c'est aussi pour cela que la nouvelle force nationale considère et pense que l'urgence à faire pour l'alternance en 2026 est d'orienter les actions pour bâtir une nouvelle intégration économique avec les pays de l'AES. Cela est utile pour les pays de l'AES, mais cela est aussi utile pour le Bénin. Cela est utile pour le Bénin, surtout pour ses intérêts économiques et sociopolitiques, pour la reconstruction de l'harmonie fraternelle qui a toujours préexisté entre les pays de l'AES et notre pays, le Bénin. Tout le monde sait aujourd'hui l'amour que les peuples d'Afrique vis-à-vis des pays de l'AES est total et irréversible. Il n'y a donc rien d'autre à faire que d'ouvrir la page de l'espoir avec les pays de frères de l'AES, les pays du Sahel, qui ont très tôt pris leurs responsabilités, rappelant à tous la nécessité et l'urgence du souverainisme pour lequel il est plus que jamais temps que l'Afrique, toute l'Afrique s'y engage. À la suite, le Bénin se doit de l'option du souverainisme, mais responsable. Et puis, arriver, tous les Béninois, mais surtout les institutions, doivent prendre leurs responsabilités. C'est la seule garantie pour sa paix durable et surtout pour la prospérité économique. C'est pourquoi, aux institutions de la République, et principalement à leurs animateurs, à leurs présidents respectifs et aux membres de ces institutions, je voudrais rappeler qu'être une institution de la République, c'est d'abord être l'émanation, l'aspiration du peuple. C'est être un instrument de régulation. C'est surtout être un instrument d'accompagnement de la dynamique démocratique. Aussi, toutes les fois qu'une institution de la République, en violation de sa vocation originelle, prend parti pour l'oppresseur contre son histoire, contre son principe, contre la démocratie, elle s'expose elle-même et expose chacun de ses membres. Dans l'engagement que la nouvelle force nationale prend vis-à-vis de notre peuple, nous voulons lancer un appel à toutes les institutions de la République, à leurs dirigeants et à tous leurs membres. Dans le carrefour qui se dresse devant nous, ils ont la possibilité d'entrer dans l'histoire, d'y entrer par la grande porte, comme acteurs qui, à un moment déterminé de l'histoire du Bénin, ont su se rattraper, même si, à un moment donné, ils se sont laissés aller par le jeu politique. Ils ont encore l'occasion, et c'est le moment. Nous voudrions leur dire que dans l'histoire qui se dresse devant nous, que dans le carrefour qui se dresse devant nous, ils ont la possibilité de se ranger du côté du peuple, en jouant pleinement la vocation qui est la leur, en s'affirmant comme une réelle émanation du peuple, de sa volonté, de son souhait d'être représenté, d'être entendu, mais surtout d'être soutenu. Si au détriment de cette vocation, si à l'opposé de leur acte constitutif, elles se comportaient à travers elles, leurs dirigeants, comme des personnes à la solde d'un pouvoir, elles auraient décidé alors de porter sur les épaules les responsabilités de tous les maux que notre pays vit depuis quelques années. Elles décideront ainsi de faire face à la population, à la jeunesse et mais surtout à la détermination de la jeunesse béninoise de se libérer. C'est pourquoi nous voudrions bien espérer qu'elles seront assez avisées de choisir ce qui non seulement contribuera au bien-être du peuple béninois, mais surtout, dans son temps, elles-mêmes de se libérer eux-mêmes des horreurs que leurs prédécesseurs ou eux-mêmes auraient pu commettre par le passé dans les choix qui se sont éloignés de la volonté populaire ou du droit. Chers congressistes, beaucoup l'ont évoqué, je voudrais le faire ici. Le code électoral qui se présente aujourd'hui montre très bien la volonté, un acharnement de détruire l'héritage démocratique dont le Bénin s'est prévalu depuis 1990. Nous avons expérimenté un tel genre de code électoral depuis 2018-2019 est moins pire que l'actuel. Et nous sommes tous témoins des conséquences. Mes amis, chers tous, chers militants, chers sympathisants, un an et quelques mois, que dis-je? Ils ont encore 16 mois pour tout changer. Ils ont encore 16 mois, moins de 16 mois pour tout reconstruire, pour tout refaire et tout sauver. Ce qu'il y a sauvé, c'est d'abord notre démocratie, notre pays, notre image. C'est la vie de ceux qui, de façon injuste, sont détenus. C'est le droit inaliénable à la liberté de nos compatriotes qui sont obligés de se retrouver en exil.
Mais il faut sauver surtout la possibilité pour les animateurs de l'Assemblée nationale, acteurs déterminés dans le rôle du vote des lois, et donc de dicter un code électoral qui permet de travailler davantage à bâtir une société de demain où il fera bon vivre, y compris pour eux-mêmes. Il est donc évident que dans cette société, il faut que les gemmes d'exclusion soient détruits ici et maintenant. C'est pourquoi le code électoral voté il y a quelques mois, et pire que son prédécesseur, bien plus que de briser les verrous d'exclusion, les a renforcés, mérite dans le plus bref délai de connaître une relecture, un toilettage, que dis-je, une révision révolutionnaire, pour redevenir un instrument qui favorise la participation de tous les enfants du Bénin qui remplissent les conditions légales, habituelles et normales aux élections à venir, tel que cela a pu s'opérer en 2016 pour que Patrice Talon vienne au pouvoir. C'est pourquoi nous voudrions d'ici lancer un appel solennel à tous les députés de la 9e mandature pour leur dire que l'avenir de ce pays, sa paix, sa tranquillité, son développement, mais surtout le risque qu'ils brûlent se trouve dans leurs mains. Dans les lois qu'ils votent, dans les positions qu'ils adoptent, dans le refus qu'ils opposent à la volonté populaire, ils ont encore un an, quelques mois, pour tout changer, pour tout refaire, pour se répandre, se reprendre des mains, voire même se repentir. Et mon souhait, c'est qu'ils entendent cette aspiration de notre peuple, le peuple du Bénin. Pour que très vite, le code électoral soit complètement revu, qu'il redevienne un instrument d'inclusion, de par sa désignation libre de nos compatriotes, des hommes et des femmes, qui vont présider à leur destinée dans les compartiments de la vie démocratique de notre pays, de la présidente de la République jusqu'au conseil communal, en passant par le Parlement. Au peuple béninois tout entier, je voudrais rappeler que l'histoire a montré qu'aucune dictature n'a été en mesure de faire taire définitivement et éternellement un peuple. Partout, les dictatures ont été russes, partout, les dictatures ont été féroces, partout, les dictatures ont été impitoyables, partout, les dictatures ont duré. Mais rassurez-moi, rassurez-vous du moins, elles ont été finalement vaincues par la détermination du peuple, par l'audace du peuple, par le courage du peuple, par l'engagement du peuple, mais surtout par la mobilisation du peuple. C'est pourquoi, à la présente occasion, je voudrais lancer un appel solennel aux populations du Bénin, aux jeunes, aux femmes, à toutes les composantes de notre société, pour leur dire que on a été déterminé dans les années 80 pour faire tomber la dictature marxiste-léniniste, autant et encore, et même aujourd'hui, plus que jamais, il est important de rester mobilisé. Plus que jamais, jour et nuit, dans toutes les villes, que dis-je, dans tous les 546 arrondissements, dans tous les 5292 villages et quartiers de notre Bénin, que tout le monde, tous, jusqu'à faire tomber par les voies pacifiques, oui, les voies pacifiques, la dictature, et rétablir la démocratie qui a fait longtemps notre fierté sur le continent. C'est dans cette lancée que le Congrès, en ce jour, s'apprête à entériner, après une large consultation des masses, des organes du parti, à faire sa déclaration officielle d'appartenance à l'opposition. En prélude à cet acte important de la vie de notre formation politique, je voudrais indiquer que la nouvelle force nationale s'est distinguée et se distinguera toujours, non pas seulement comme une force qui s'oppose à Patrice Talon, mais aussi une force qui s'oppose à un système qui ne s'arrête pas à la gouvernance de Patrice Talon. Un système qui, au-delà de la personne de Patrice Talon, peut être incarné même par des forces politiques similaires, même dans le lot de celles que nous appelons aujourd'hui des partis politiques de l'opposition. Puisqu'il y en a parmi nous et qui sont opposés non pas au système, mais à Patrice Talon et aux intérêts auxquels ils n'ont plus droit. La nouvelle force nationale se distingue aussi par la force politique et qui vient faire table rase de tout ce que nos aînés, durant ces longues années, ont fait au détriment de la large marge de nos populations constituées de jeunes, de femmes, qui ont été souvent les artisans, les grands batailles, qui ont été artisans toujours, les grands vainqueurs de la bataille, les ouvriers de la bataille, mais qui bien souvent ont été mis à l'écart au détriment duquel la gouvernance s'est toujours menée dans notre pays. S'opposer, oui. Constituer ensemble une opposition à un système, oui. Mais un système qui est méchant, un système destructeur, tueur, ce système que vous avez tous les mots pour qualifier aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il faut s'opposer. Mais il est important de garder les yeux ouverts en sachant que même dans la diversité, en tant que force politique de l'opposition, aux côtés des autres forces politiques de l'opposition, la nouvelle force nationale tient à demeurer le défenseur
intransigeant des droits de cette jeunesse, toujours cotisée en période électorale, même bafouée lorsque les résultats sont constitués. C'est dire que nous croyons à la diversité au sein de l'opposition, riche de ce que chaque camp peut apporter, riche de l'expérience de nos aînés, mais riche également de la détermination de la jeunesse, de son engagement, de ses sacrifices, de sa volonté, mais aussi de savoir-faire, car être jeune ne rime pas forcément avec être incapable. Être jeune ne rime pas forcément avec être incompétent. Être jeune ne rime pas forcément avec ne pas voir faire quelque chose. Être jeune surtout, c'est en plus d'être une force vigoureuse, c'est être une compétence bien offerte du monde qui se transforme sous nos yeux, qui se modernise avec les technologies, avec une attitude nouvelle, qui se modernise, mais surtout avec des jeunes qui partout d'ailleurs prennent le pouvoir, avec des jeunes partout d'ailleurs qui deviennent chefs de file de leur camp, avec des jeunes partout dans le monde, et surtout avec des jeunes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, qui prennent le pouvoir, dirigent, gouvernent et montrent que même si on donne l'occasion à la jeunesse, elle peut faire et mieux faire et gérer au profit du peuple. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit sous nos yeux, mes chers compatriotes, chers congressistes, et dans les régions du monde, mais surtout en Afrique. C'est donc le moment où jamais la concrétisation du renouvellement totalement de la classe politique que nous avons tous chanté. C'est le moment pour nous, jeunes femmes, de prouver notre capacité. C'est le moment pour nous de réaffirmer, de candidater, de compétir pour montrer que nous le pouvons. Parce qu'il est demandé simplement pour être conseiller communal, il faut avoir 18 ans et payer 10 000 francs s'il y a bonne mémoire. Et je sens que pratiquement tous ceux qui sont ici ont 18 ans en dehors de nos enfants. Et donc c'est le moment de montrer que nous sommes prêts et nous le ferons. Oui, je vous le confirme, nous le ferons et nous le pouvons. Nous le ferons et nous n'avons pas le choix que de le faire pour nous-mêmes et surtout pour nos enfants et pour les générations à venir. Enfin, que l'Afrique vive désormais de ses fils, de ses ressources, de son histoire. Oui, nous le pouvons, nous le ferons et parce que éthique.